Ensuite, ça va être du refactoring. Pour la dernière vidéo, on s'était arrêté à ce niveau-là. On avait pu faire en sorte de créer un petit site internet. Hein. Quand on revenait dans Home, c'était pas cette page-là, je l'ai dû changer. Je t'expliquais pourquoi. Alors, tu venais dans Home, tu avais bienvenue sur notre site. Après, tu pouvais te connecter, tu pouvais t'inscrire. OK? Et maintenant, à la fin, je t'avais suggéré d'aller voir comment refactoriser ton code pour éviter le dry. Si je reviens ici, je vais tout simplement faire un truc. Je vais venir dans le home.html ici. Tout ce qu'on voulait, c'est éviter le dry. Le dry, pour rappel, c'était quoi? Le don't repeat yourself. Ne jamais se répéter. Ça, c'est une règle à respecter. OK? En fait, c'est un truc, hein, c'est un truc super important que j'adore mettre en avant et j'aimerais que tu pratiques ça. OK? Don't repeat yourself. Ne jamais te répéter. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que si on revenait ici, on voyait la page login et qu'on regardait la page d'inscription, bah, on voit typiquement c'est la même page. Donc techniquement, il n'y a pas grand chose qui change, tu vois. Tu as un email, tu as un password. Et ici encore, qu'est-ce que tu as? Tu as un email et tu as un password. Et en bas, tu avais un bouton, tu avais un bouton. Et ce qui est générique ici, c'est que les deux styles, ils ont approximativement le même rendu. Si je reviens dans mon code ici, pour l'instant, je vais fermer ça. Je sais plus. On va save. Je ferme ça, je ferme ça, je ferme ça, je ferme ça et je ferme ça. On va save. OK? Donc, du coup, on va ouvrir notre page login. Notre page login, elle est là. On va ouvrir notre page. Là, je fais ça, comme ça. On va ouvrir notre page Signed Up, inscription. Elle est là. Donc, du coup, là, ce qui se passe, c'est quoi? Quand on regarde la page login, on voit qu'on a une section dans laquelle on a tout simplement un div. Et quand on regarde la page inscription, on se rend compte qu'on a une section dans laquelle on a une div qui est là. OK? Donc, du coup, et dans cette div-là, on a un formulaire. Ici encore, on regarde, dans cette div-là, on a un formulaire. Donc, du coup, bah, on se rend bien compte qu'ils ont deux trucs de commun. Parce que même en regardant la vue, on se rend bien compte que les deux vues sont pareilles. OK? Donc, du coup, on va faire un petit rappel dans le passé. Si on revient au collège ou au lycée, je ne me rappelle plus, on te demandait de factoriser quelque chose. Supposons, je te donne par exemple, alors, supposons que je te donne, je vais zoomer ça, CTRL plus. Je vais faire ça comme ça. Supposons que je te donne 2x plus 4. Je te dis de me factoriser ça. OK? Je te donne 2x plus 4, je te demande de me factoriser ça. Typiquement, ils font ça dans une matière qu'on appelle les mathématiques. Donc là, ce qu'ils font, généralement, ils essayent de trouver le facteur commun à gauche, le facteur commun à droite. Et après, il le met ici à l'évidence. Donc là, ce truc-là, ça va être 2 facteur. Ici, si on enlève le 2, il va rester le x. Plus, ici, si on enlève le 2, ça va rester le 2. OK? Donc, écrire ça, c'est exactement pareil. Donc, ici, c'est exactement ce qu'on va faire, le refactoring. Donc, tu peux voir le 2x ici comme notre page login. Tu peux voir le 4 ici comme notre page inscription. Donc, du coup, on va rechercher les choses qu'ils ont en commun. On va le mettre à l'évidence pour que, une fois qu'on applique un style une seule fois, ça s'applique sur les deux autres pages. OK? Maintenant, revenons à nos mots et tons. Je vais faire CTRL- comme ceci pour dézoomer un petit peu. Pour revenir à nos mots et tons, on va ouvrir nos fichiers SCSS. J'ouvre le login.css, il est là. Et j'ouvre le shinedop.css, il est là. Alors là, du coup, une fois qu'on a vu ce qui s'est répété, c'était tout simplement c'était la section div et le form. Maintenant, il faut qu'on puisse mettre un facteur en commun, comme on a vu tout à l'heure, on avait mis le 2 à l'évidence. Et là, le 2, ça va être tout simplement la div ici qu'on a stylisé là à l'appelant login form. Et si on partait dans le shinedop.css, on l'avait appelé shinedop form. OK? Mais le contenu, c'est approximativement pareil, parce que là, tu as un groupe, tu as un label. Quand tu reviens ici, tu as un groupe, tu as un label. OK? Donc typiquement, j'ai juste pris le code ici, je l'ai copié, je l'ai collé là. Et on n'aime pas trop copier-coller du code. OK? Donc là, on va essayer de factoriser. Pour factoriser, il faut qu'on mette un facteur en commun. Donc là, on va se dire que, écoute, au lieu de l'appeler login, je peux tout simplement l'appeler form. Par exemple, je vais tout, hein, je vais l'appeler mon form.
Ok, donc du coup là, le pair il a changé, ça va être mon form. Partout où j'ai login, je remplace par mon form. Ok, là aussi, mon form. Et du coup, mon form. Et là aussi, mon form. Ok, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier ça. Tac, je le mets dans le HTML de l'inscription. C'est là. Je remplace ça, CTRL V. Oups. Et je remplace ceci. Oups, CTRL Z. J'enlève ça, CTRL V. Ça, je supprime. Tac, on va faire ça comme ça, on va faire vite. Donc ça, j'enlève, je fais CTRL V, tac, tac, tac. Et là, donc je vais supprimer à partir de là, tac, 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 CTRL V. Ici de même, on supprime ça, CTRL V. Mon form button, mon form group, mon form group et mon form. Ok? Donc là, si je fais un CTRL S, CTRL S, CTRL S, CTRL S, je fais ça. Si je reviens ici, je vois que tout est parti en vrille. Si je reviens dans Sign Up, on voit que ça marche plus. Mais on dirait ce style-là, il est resté. Il faut juste que je sache pourquoi il est resté. Si je reviens dans mon login.css, là, tu te rends compte, c'est quoi? C'est un input. Donc, qu'est-ce que je vais chercher? C'est un input. L'input, il est là. Ok, je vais faire ça. Là, c'est bon, il est resté. Là aussi, j'ai pas dû le changer. Alors, ça va être plutôt tac, mon form. Au lieu qu'il s'appelle sign up, mon form, je l'appelle comme ça. Là, il est parti, je suis content. Je reviens ici, je vois qu'il est resté. Je vais aller cibler lequel du coup? Le login.css. Il est là, c'est l'input. Je recherche le login.html. Il est là, je recherche pourquoi il est resté. C'est parce qu'il s'appelle toujours login form. Et moi, je l'ai renommé en mon form. Donc là aussi, je change en mon form, comme ceci. Je fais un CTRL S. Là, je suis content. Je vois que tout est revenu à la normale. Alors, du coup, là, ce qu'on a fait, on a essayé de mettre les facteurs en commun. Et le facteur en commun, c'est mon form. Mon form. J'adore dire ça. Et là aussi, c'est mon form. OK? Et vu que mon form n'est pas connu dans le CSS, lui, il connaissait le login form. C'est pour ça, actuellement, il n'applique plus le style CSS. Donc, si je reviens ici, je fais un CTRL V, mon form, je fais un CTRL S. Je reviens dans le login, je vois que les styles sont appliqués. OK? Donc, du coup, tu as compris. Hein? C'est pour ça aussi, c'est l'avantage d'utiliser du SaaS. Hein? Tu peux imbriquer les choses, tu changes une seule fois et ça s'applique partout. N'est-ce pas? C'est beau. Maintenant, je reviens dans également où je dois aller dans le shinedop.css. Je reviens ici. Tu as compris? Je dois supprimer ça. Je colle mon form, CTRL S. Je reviens ici, dans l'inscription. C'est revenu comme avant. On est content. OK? Maintenant, bah, tu te rends compte que les deux contenus sont pareils. Parce que le code qui est là, c'est exactement le même code qui est là. Et nous, généralement, on n'aime pas trop faire ça. Et c'est là que ça va rentrer la notion des partials. Partials. Je vais écrire ça comme ça. Des partials. Partials. C'est tout simplement des partiels. Ou comme ça. C'est en anglais ou en français. Alors, les partiels, c'est des petits fichiers que tu vas créer pour mettre ton facteur commun. Ici, notre facteur commun, c'était quoi? Le mot form. Donc, du coup, tu dis, bah écoute, il se répète. Donc, je vais venir ici. Je vais créer un dossier que je vais appeler partials. Partials, comme ceci. OK? Et maintenant, je crée à l'intérieur un petit fichier. Là, typiquement, on conseille de les faire commencer par un underscore. Ici, je tape underscore. Je l'appelle tout simplement form. Form, avec S. .sss. OK? Pour dire que, bah, écoute, ce code qui va être là, il est amené à être utilisé dans plusieurs pages de mon application. Donc là, tu as compris. Tu vas prendre ça. CTRL A, CTRL X. Tu vas le mettre ici. OK? Donc là, actuellement, je vais enlever l'HTML. Le login.sss, il est vide. On va partir dans le signup.sss. On supprime tout ce qu'il y a dedans. On fait ça comme ça. Donc là, on n'a plus de code dans le login.sss. On n'a plus de code dans le signup.sss. On a tout simplement factorisé le code dans form.sss. Donc là, tu as compris. Si je reviens sur mon navigateur, j'actualise. Là, tout part en vrille.
Si je reviens ici, il n'y a rien qui change. Si je reviens ici, il n'y a rien qui change. Maintenant, vu que c'est ce fichier-là, le code qui est là, qui va être répété ici et là, tout simplement, il y a un truc que tu vas écrire. Ça s'appelle import. Et il faut commencer par un petit arrobase. Import, et là-dedans, tu cherches le partial que tu as créé. From. Si je tape CTRL S, et par magie, je fais ça, je fais ça, je fais ça. J'actualise. Là, ça marche. Je suis content. OK? Et si maintenant, je vais appliquer également ce truc-là à mon inscription. Parce que là, si je revenais dans mon sign-up, je vois que ce n'était pas appliqué. Mais moi, je voudrais que mon login et mon inscription ressemblent un petit peu à la même chose. Donc, je vais l'inclure ici. Si je fais un CTRL S, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je vois que ça s'applique. OK? Donc, je suis content. Donc, en faisant ça, on a limité un petit peu de copier-coller du code. Parce que généralement, on n'aime pas ça. Et vu qu'on n'aime pas ça, on ne va pas le faire. OK? Donc là, on a créé un partials. On a mis un forms.css. Et là-dedans, on a mis ça. Et après, on l'a appelé ici, on l'a appelé ici. Jusque-là, on était bon. OK?